Eh bien, bonjour à tous. Voilà, bonjour les co-créatrices et co-créateurs. Voilà Guillaume, jour 92, si je ne m'abuse. Donc, ben, on s'approche de la fin de ma première saison. Donc, voilà. Alors, donc, que s'est-il passé pendant ces 2 jours? Donc, 2 jours, je parle donc d'hier et d'aujourd'hui. Alors, donc en fait, bah, donc toujours très curieusement, donc ma demande, on va dire, principale étant toujours mon entrée en formation pour le KMADV. Et donc, week-end donc veut dire pas forcément de lien avec ça, et pourtant si. Donc ce week-end, j'ai eu l'occasion de travailler un peu sur la gestion de mes émotions. Donc hier, nous avons fait une petite sortie, alors avec ma compagne. Petite sortie par la distance et en fait un peu bizarre puisqu'on est allé dans un centre commercial. Alors vous allez me dire mais pourquoi un centre commercial? Quelle idée saugrenue d'aller dans un centre commercial pour se balader? En fait, donc, du fait de sa déficience visuelle, du fait de ses problèmes cardiaques, donc j'essaye de trouver des endroits où elle puisse se poser, se reposer sans trop se fatiguer. Et donc, ça paraît bête, mais un centre commercial, c'est un centre fermé, donc pas trop d'air. Et la possibilité de s'arrêter de temps en temps et puis de changer les idées, c'est comme ça. Donc elle adore farfouiller, donc tout ce qui est vaisselle, meubles, etc. Donc vraiment, hier, j'étais vraiment dans le fait de me mettre au service, d'être à son service, et donc sans aucun, comment dire, masochisme de ma part, mais j'ai vraiment travaillé ça hier, de vraiment pouvoir être là par rapport à ses besoins. Donc, en essayant de ne pas m'oublier, mais en même temps, donc voilà, il m'a semblé important de le faire. Et je me suis dit, ça a permis aussi d'intégrer dans ma décision, donc comme je vous ai dit, de m'engager vraiment dans cette voie comment dire, de formation et surtout de soins énergétiques par la musique, de devenir vraiment d'approfondir cette voie-là. J'ai pas toujours trouvé la voie du son, mais je trouve que c'est pas assez. Ouais, voilà. Bon, ça me semblait important d'inclure la dimension affective et amoureuse dedans. Donc, et de vraiment de développer ça, quoi. Donc on a passé une très bonne journée, fatigante. On est sortis, on était tous les deux très très fatigués. Donc, mais en même temps, vraiment, ça a été un très très bon moment. Et je me dis que voilà, donc je comprenais, j'ai pas tout compris ce qui se passe, je pense que, mais j'ai appris à vraiment faire confiance et à vraiment donc juste penser à m'entraîner et danser vraiment avec la vie, de continuer vraiment toujours à danser avec la vie, de pas se figer dans quelque chose de trop, comment dire, de trop passif. Passif dans le sens pas d'activité, quoi. Donc, de vraiment chercher à chaque fois que le pas à faire. Donc voilà. Donc c'était le pas à faire et sincèrement, je ne le regrette point. Donc, je crois que ça m'a permis de retrouver un peu d'intimité et un peu de vie. Donc, voilà, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup, donc voilà, et merci beaucoup pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui était un jour un peu que j'appréhendais un peu. Donc je fais partie d'un mouvement bouddhiste qui est assez important en nombre de personnes. Et donc aujourd'hui c'était notre réunion de rentrée.
dans un grand centre dans le sud de la France. Et donc j'appréhendais, j'ai eu énormément de mal à m'inclure dans les activités alors que je suis énormément un des responsables. Mais pour diverses raisons et surtout relationnelles avec quelques personnes, j'ai l'impression depuis très longtemps, depuis 4 ans et même un peu plus, mais surtout depuis 4 ans, d'être vraiment sur une autre planète et de communiquer vraiment, d'avoir énormément de choses que j'ai du mal à comprendre, des choses que j'ai du mal à entendre aussi, et des choses qui me paraissent pas. C'est pas une question de correct ou pas, mais qui me paraissent pas, disons, humaines, j'allais dire. Donc, avec beaucoup de doutes, beaucoup de trucs comme ça. Donc, j'appréhendais, je me disais, faut faire le pas. Et en même temps, j'appréhendais énormément. Donc, je suis très content d'avoir fait ça. Je crois que j'ai travaillé beaucoup sur mes émotions aussi là, durant cette journée. D'ailleurs, je l'ai vraiment senti et je me sens vraiment fatigué à ce niveau-là, mais je pense que c'est bon signe. Ça prouve qu'il y a eu des choses qui ont bougé. Notamment, donc la plus grosse était par rapport au fait que, donc si je devais résumer en une phrase ce que je ressens par rapport aux personnes avec lesquelles j'ai des difficultés là, c'est un profond mépris, profond mépris de ce que je peux dire, un profond mépris de ce que je peux faire ou ne pas faire. Je suis vu comme quelqu'un de très passif parce que je suis censé être un jeune homme actif, beau, énergique, tout ça, ce que je peux être à l'occasion, mais c'est surtout que donc si j'ai bien compris, on me reproche un peu de ne pas assez le montrer. Donc il aurait fallu que je fasse l'étalage de toutes mes bonnes actions comme ça, et j'ai horreur de ça. Et donc ça fait 17 ans que je pratique le bouddhisme, j'ai accumulé pas mal d'expériences. Je sais que l'expérience fait pas tout et qu'il faut continuer à avancer, mais je pense le faire. Et je crois que et j'ai vraiment été en but avec le mépris. Et je pense qu'on est pas mal, étant sur des voies spirituelles, à pouvoir vivre ce genre d'impression-là. Donc j'ai profité d'aujourd'hui pour vraiment le transformer et donc vraiment transformer cette sensation-là, donc d'être méprisé en d'abord décision de ne jamais être méprisant, donc d'abord voilà, et si je l'ai été, en tout cas de m'amender fortement et de ne jamais l'être. Et deuxièmement, donc de vraiment respecter et cultiver la vie. Et donc ça rejoint tout à fait ce que ma demande donc de formation. Je fais vraiment le lien direct. Et puis étant donné que j'ai été aussi méprisé par mon directeur adjoint, là je sens que c'était le jour, c'était pour travailler vraiment de l'intérieur, vraiment. Donc ça me remet dans le truc que rien ne vient de l'extérieur. Non, il n'y a pas de extérieur comme ça. Donc voilà, donc là maintenant, le mépris par rapport à ma vie, c'est fini. Donc alors c'est fini, je m'entends bien. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je vais devenir tellement magnifique que ça va dépoter. C'est surtout qu'à partir de maintenant, je ne vais plus être que je vais prendre mes décisions uniquement dans le respect de ce que je suis et de ce que sont les autres. Donc voilà. Et en fait, je sens que cette décision-là, c'était une dimension qui me manquait. Donc, et je pense que c'est un peu le but de la raison, de le sens du fait que ma demande en 2006 n'était pas, a été refusée. Plus profondément, au-delà des phénomènes que j'ai pu décrire, c'est que je crois que j'avais besoin de prendre conscience de tout ça avant de pouvoir refaire ma demande. Et là, je sens que je la refais, mais sur une autre base, parce que ça, c'était une peur que j'ai eue, qui m'est venue vendredi. Une fois que je vous avais exprimé toute la joie que j'avais de pouvoir exprimer sa vérité, j'ai eu une peur qui a surgi, c'était celle de retomber dans le truc, de perdre cette dynamique que je vous ai décrite, de ne pas la continuer. Donc là, il faut je sens vraiment que mon boulot, là, ça va être de la cultiver jusqu'au rendez-vous avec ma directrice. Donc je vais le faire d'abord effectivement en me demandant vraiment ce qui me fait du bien maintenant. Donc en l'exprimant, en le y pensant et en le faisant.
et aussi donc d'aider les autres à le faire. Donc vraiment de changer mon rapport aussi aux autres. J'en ai ras-le-bol d'être méprisée. Et donc voilà, ça aussi, ça, je prends la décision de changer. Je sais pas encore comment, mais voilà. Encore une fois, merci beaucoup pour le site d'y être parce que je sens que le fait de faire mes vidéos, je travaille aussi là-dessus, sur l'estime de moi-même, donc l'estime de soi, et que donc bah, ça participe pleinement de mon travail, entre guillemets. Voilà, vous êtes tous magnifiques et je vous embrasse très très fort. Bisous!